Bienvenue dans le podcast Foi et quotidien, parole d'une chrétienne imparfaite, aimée par un Dieu parfait. On se retrouve aujourd'hui. En fait, je me suis rendu compte après coup que je n'avais pas totalement fini mon épisode précédent. Donc, j'ai développé davantage ce que je souhaitais ajouter à cet épisode. Ok. Donc, je vais vous raconter quelque chose que j'ai découvert sur moi-même il y a quelques mois et qui a changé ma perspective et ma compréhension du fait que je suis guérie. Ok. Parfois, on pense être guéri spirituellement et pourtant, on va continuer à vivre comme si on ne l'était pas. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez de ça. Et comme le Seigneur me l'a fait réaliser, je me suis dit que peut-être il y a des personnes qui vivent de ça en fait, tout simplement. Donc en fait, je vais vous parler de ce moment où moi j'ai réalisé que même après la délivrance, donc le moment où Dieu m'a délivré de certaines choses, même après des années de liberté, je fonctionnais encore comme, entre guillemets, une survivante. Enfin, je vais t'expliquer un peu tout ça dans l'épisode, mais je pense que quand j'ai lu ce livre de Judicia, là, Qui tu es, elle a écrit une phrase qui est « Même lorsque nous savons ce qui nous est arrivé, nous ne mesurons pas toujours l'ampleur de l'impact de notre passé ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, en 2019, avant mon baptême, parce que j'ai pu être baptisée qu'en 2019, alors que je me suis convertie en 2014, j'ai été délivrée des crises d'angoisse, de l'anxiété, suite à comment je pourrais appeler ça ? Un événement chrétien, enfin voilà, où on parlait de vivre libre en Christ, voilà, tout simplement. Et cette année, en mi-2025, plutôt début d'année, le Seigneur m'a fait réaliser que oui, il y a 6 ans maintenant, j'avais été libérée de l'anxiété, des crises d'angoisse, etc. Mais je fonctionnais encore comme si j'étais sous le joug de ces choses-là. Ça veut dire que je fonctionnais comme si j'étais encore captive de ces choses-là. Ça veut dire, comment l'expliquer ? Ça veut dire que j'avais des réactions qui n'étaient pas adaptées finalement parce que ces réactions-là sont le fait que j'ai vécu ce que j'avais vécu avant. Okay. Par exemple, quand j'ai vécu des violences conjugales, forcément quand quelqu'un levait la main par derrière moi ou même quand j'étais dans ma phase de fréquentation avec mon mari, quand il passait juste sa main pour m'envelopper entre guillemets au début de la relation, j'avais des sauts, des sursauts, des choses comme ça, parce que mon passé avait un peu conditionné celle que j'étais. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc vraiment en lisant cette phrase, ça m'a fait tilt dans le sens que oui, au début de l'année, le Seigneur m'avait partagé ça, sur le fait que je m'étais dit, mais Seigneur, ça fait 6 ans que je dis que je suis libre, que je suis libérée de ça, que ce joug-là n'est plus, et en fait je fonctionne encore comme si j'étais sous ce joug-là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc quand j'ai lu ça dans ce livre-là, clairement c'est un livre que j'ai mis du temps à lire, parce que premièrement, on déménage actuellement, comme je vous l'ai dit. En plus de ça, ce livre-là, il parlait un peu de moi, donc forcément ça faisait écho avec ce que le Seigneur m'avait révélé et tout. Et donc voilà, clairement, parfois on a conscience de ce qu'on a vécu. Parfois, on a été voir des psychologues, on en a parlé à des proches, à des pasteurs, à des amis de confiance. On a mis des mots sur nos blessures, on a prié, on a pleuré, on a pardonné, on a avancé. En fait, moi, ce que je veux dire, c'est que voilà, parfois, t'as fait le travail qu'il fallait faire. T'es pas resté là, les bras croisés, à attendre que Dieu fasse. T'as fait ta part et Dieu a fait le reste. Tu t'as peut-être été dans des associations pour être aidé. Enfin bref, voilà, t'as cherché ta guérison. Et tout comme moi, peut-être que tu vas te rendre compte ou tu t'es rendu compte que finalement, t'es encore prisonnier du passé. Et pas de façon genre, ça se voit pas forcément, genre si on me croise dans la rue on va pas comprendre ça, mais dans certaines réactions ancrées en moi, ça se voit dans par exemple ma façon de gérer le stress, dans ma manière d'être en relation avec les autres, dans ma manière de gérer les situations, genre est-ce que je vais fuir, est-ce que je vais y arriver à aller au devant, est-ce que je sais que là récemment le pasteur principal de mon église et un autre pasteur, le pasteur des jeunes, m'ont demandé à aller à un entretien pastoral. Si j'aurais été celle d'avant, je sais que j'aurais fui. J'aurais trouvé des prétextes entre guillemets pour ne pas aller à cet entretien-là, pour limite me cacher et voilà. Mais non, je me suis dit Seigneur, Seigneur, genre tu me sors de ma zone de confort, je vais aller au devant d'eux. Je sais que c'était mon ancien fonctionnement et que ce n'est pas moi aujourd'hui, donc je vais sauter le pas. Mais ça me demande toujours un effort. Vous voyez ce que je veux dire ? Et même si je crois que Dieu a fait une œuvre incroyable en moi, et je veux vraiment insister là parce que je crois à 100% que Dieu guérit, que Dieu délivre, que Dieu restaure, mais il arrive que notre fonctionnement intérieur soit encore structuré par des années de survie. Des années de douleur, de vigilance constante, de se faut tenir et se faut être fort, de faut pas lâcher, de faut tout contrôler sinon tout va s'effondrer. Et moi j'ai très longtemps été dans ce contrôle-là, de vouloir tout contrôler, que tout soit carré. Et le Seigneur a travaillé ça énormément, parce qu'avant quand c'était pas comme je l'avais préparé, imaginé, ça me déstabilisait et j'y arrivais pas quoi. Ça me mettait dans un état de stress que je ne pouvais pas, c'était très compliqué. Et donc vraiment le Seigneur m'a appris à lâcher prise. Et depuis que j'ai des enfants, ça a été dans ce sens-là, le fait de tu peux pas tout contrôler. Autant pour ma propre vie, on va dire que j'arrivais à contrôler un peu tout, entre guillemets bien évidemment. C'est un peu grossier de dire ça, c'est pas vraiment la vérité. Mais quand t'as des enfants, clairement, tu ne peux pas contrôler quand ils vont être malades, comment ils vont réagir à la maladie, s'ils vont tomber à l'école, s'ils vont s'écorcher le genou, s'il y a des enfants qui vont être mauvais avec eux, tu peux pas contrôler ça. Donc même si t'as envie de les mettre dans une bulle, ce serait vraiment l'idéal parfois, ce que je me dis, l'idéal, ce serait de les mettre dans une bulle et de les surprotéger et d'être, malheureusement, tu peux pas. Et je crois que le Seigneur est glorifié en ce sens, c'est que le Seigneur est d'accord avec le fait que tu ne peux pas tout contrôler. Et il veut te le montrer, et donc il me l'a montré, de la manière forte parfois. Mais voilà, tu peux pas tout contrôler. Donc même si tu essaies, même si tu t'épuises à le faire, tu peux pas. Voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux être guéri et tu peux
voilà, tu peux ne plus continuer à vivre selon tes anciens programmes. C'est comme si tu avais été programmé par tout ce que tu as vécu avant. Et là, non, en fait. Le Seigneur te dit, en fait, voilà, tu peux être guéri et totalement restauré, même dans tout ce qui a été programmé en toi. Et c'est là que le Seigneur veut nous inviter à renouveler nos pensées et à totalement lâcher ce qui n'est pas de lui, en fait. Parce que le fait que tu sursautes quand quelqu'un passe sa main à côté de toi ou quoi, c'est pas normal, en fait. C'est pas la norme, c'est pas ce qui devrait être. C'est pas comme ça que Dieu t'a créé. Voilà. Donc voilà, moi, comme je vous l'ai dit, pendant des années, j'ai subi des traumas. Donc, en tout genre, j'ai jamais tout développé parce que j'ai jamais encore vraiment fait mon témoignage. Ça fait très longtemps que j'y pense, de faire mon témoignage, mais j'ai vraiment du mal à faire en sorte que ce soit vraiment chronologique. Pour mon baptême, j'avais témoigné, mais c'était un résumé, donc c'est pas vraiment que ça, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je pense que à force de traumas, d'événements difficiles, etc., mon corps a appris à vivre, entre guillemets, dans la peur. Donc dans le stress constant et l'hypervigilance. Et clairement, j'étais venue enfin, c'est comme si mon corps était toujours en alerte. C'est comme si moi, j'étais toujours en alerte à vouloir tout anticiper, à scanner un peu tout mon environnement pour anticiper le danger. Voilà. Et en fait, j'ai remarqué que je n'arrivais jamais à me poser et à me relaxer, finalement, que j'étais toujours, entre guillemets, en tension, parce que j'arrivais pas à lâcher, en fait. Et voilà. Comme je vous disais, je faisais des crises d'angoisse, mais vraiment, vous savez, des crises d'angoisse, vous avez l'impression que vous allez mourir. Voilà, bon, c'était ça. Vous n'arrivez plus à respirer. Enfin, je croyais que j'allais tomber dans les pommes. Enfin voilà, j'étais vraiment, c'est un degré. Enfin, en fait, j'ai eu un diagnostic de trouble anxieux généralisé. Voilà. Et je crois que voilà, l'anxiété, ça peut être donc généralisé, ça peut être social, ça peut être anticipatoire, ça peut être. Je pense qu'il y a plein de formes d'anxiété, qu'il y a des degrés aussi. Et vraiment, c'était pas une vie que de vivre comme ça. Et voilà, en 2019, comme je vous expliquais, Dieu m'a totalement délivré de ça. Et quand je parle de délivrance, je parle vraiment de non pas une petite amélioration, mais vraiment, pardon, du jour au lendemain, je n'avais plus de crise d'anxiété. Voilà, complètement parti. Plus d'angoisse, plus de symptômes physiques. Je pouvais respirer normalement, je dormais bien, je pouvais sortir. Enfin voilà, il y avait plus tout ce que j'avais eu pendant des années à ne plus pouvoir prendre les transports en commun, parce qu'il y a eu toute cette étape-là en fait. Ce que des gens peuvent considérer comme normal, il y a des personnes pour qui c'est un combat. Se lever et prendre les transports en commun, c'était devenu un combat pour moi. Parce que j'anticipais tout, j'étais en alerte. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de monde, que j'avais très peur de croiser cette personne et que voilà, enfin plein de choses comme ça, vous voyez. Et je sais que pour d'autres, pas forcément les mêmes traumatismes que moi, mais je crois qu'il y a d'autres personnes qui vivent ça parce que ça peut être de l'anxiété sociale ou je ne sais quoi. Je sais que ma sœur elle avait eu ça à un moment donné à cause de la, comment on appelle ça, du harcèlement scolaire. Voilà, donc je pense qu'il y a des jeunes aussi qui vivent ça à cause du harcèlement scolaire. Et donc voilà, c'était vraiment une totale guérison, une pleine guérison. D'ailleurs, quand j'avais dû témoigner à la fin de ce séminaire entre guillemets, moi j'avais dit genre je pense être guérie de l'anxiété et tout, enfin avoir été délivrée totalement, mais j'avais dit je pense parce que j'avais tellement peur que ça revienne qu'au final j'avais pas témoigné je manquais 2 fois, enfin clairement je manquais 2 fois. J'ai pas dit je suis sûre, j'ai foi que non. J'ai dit je pense. Voilà, mais c'était vrai et le Seigneur avait fait son œuvre et donc j'ai été totalement délivrée de ça. Mais je me suis aperçue donc en début d'année que même après la guérison, je continuais à fonctionner comme si j'étais encore enfermée là-dedans. Donc clairement là, c'était plus de l'anxiété, c'était plus de la panique, c'était pas les mêmes symptômes, mais mon esprit, mon système interne, ma façon de gérer la vie faisait que on voyait entre guillemets que je réagissais encore selon mes anciens schémas. OK? J'espère que vous verrez ce que je vais dire par là. Mais c'est pas évident, en fait. Et en fait, je l'ai vu que là, en 2025. Après, voilà, le Seigneur a tellement travaillé de choses que bon, il fait en son temps, il fait au fur et à mesure. Peut-être qu'il y a des années en arrière, j'aurais pas pu voir ça. Mais bon, voilà. Et clairement, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai compris que j'étais encore comme ça, je me suis effondrée, clairement. C'est comme si mon corps n'avait pas encore appris que l'ennemi n'était plus là. Comme si mon système nerveux vivait encore en 2018. Comme si mon esprit, lui, était en 2024, mais que mon système nerveux était encore en 2018. C'est comme si mon âme était guérie, mon esprit était libre, mais mon corps, ma manière de réagir, mes automatismes étaient encore programmés sur le mode survie. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je réagissais de façon disproportionnée à des petits stress du quotidien. Ça veut dire que oui, un petit imprévu dans mon planning, ça me faisait paniquer, ça me mettait hors de ma zone de confort, comme si c'était un truc de ouf et que waouh, je n'allais pas pouvoir survivre à ça. Voilà. Si je devais, je sais pas, vous voyez, des fois on dit qu'il y a des gens avec qui on va avoir une amitié pendant une saison et qu'après faut passer à autre chose parce que le Seigneur ferme des portes et ouvre des portes. Moi, par exemple, je sais que je me suis aperçue que je faisais très attention à comment je répondais aux messages parce que j'avais tellement peur des interprétations des gens, j'avais peur qu'on ne m'aime pas, qu'on me rejette, etc. Enfin, plein de trucs comme ça qu'il y a des gens qui s'en fichent. Il y a des gens qui s'en fichent. Mais moi, genre c'est comme si j'allais en guerre quoi. Genre je me préparais mentalement à bien écrire les choses, comment bien la formuler pour pas que la personne se sente offensée. Alors qu'en fait, je ne disais rien de mal. Je me suis aperçue de ça même sur les réseaux sociaux quand tu mets un point à la fin d'une phrase, il y a des gens qui se sentent attaqués. Bref. Donc voilà, même des petits changements que je pouvais pas contrôler, mais ça jouait sur moi. Donc moi j'étais quelqu'un et jusqu'à pas très longtemps, hein. Bien que je vous dis les enfants, ça m'a beaucoup aidé à travailler ça avec le Seigneur, mais j'étais très sur le contrôle. J'étais très très sur le contrôle. Bref, Dieu m'avait libérée, mais je portais encore les comportements, les réflexes, les mécanismes de défense de quelqu'un qui était en danger. C'est comme, imagine qu'on te garde enfermé dans une pièce sombre pendant des années, tu apprends à te déplacer dans le noir à tâtons, avec prudence, en évitant les obstacles, et donc tu vas développer une stratégie de survie
pour ne pas te blesser. Et un jour, quelqu'un ouvre la porte et là, il y a la lumière. Et donc, tu es libre, tu peux sortir. Mais c'est comme si ton corps, comme il avait été habitué, entre guillemets, à se déplacer dans le noir, il va continuer à avancer prudemment, lentement, à chercher les murs avec les mains, même s'il y a de la lumière partout. Pourquoi ? Parce que t'as été conditionné par ça. Parce que c'est ce que ton corps, entre guillemets, aura appris. Et c'est ce qu'il a gardé en sécurité pendant des années. Donc, à un moment donné, ton fonctionnement a été établi sur ça. Et même si intellectuellement, spirituellement, tu sais que tu es libre, il faut un temps pour que ton corps apprenne aussi que lui aussi est libre. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est exactement ce qui m'est arrivé à moi avec l'anxiété et j'en passe. Donc en fait, j'étais libre, mais je vivais encore comme une prisonnière. Alors tu te demandes peut-être pourquoi ça arrive, pourquoi on passe par des phases comme ça. Et je crois que si Dieu m'a vraiment délivrée, si j'ai vraiment été guérie, je me suis demandé pourquoi, Seigneur, si tu m'as délivrée, si tu m'as guérie, pourquoi moi encore je fonctionne comme avant ? Pourquoi c'est pas parti avec le fait que j'ai plus de crise, entre guillemets ? Pourquoi j'ai quand même des restes, entre guillemets, d'automatismes qui sont maintenant comme innés en moi, alors que moi je sais que tu m'as délivrée à telle date, tu vois ? Et j'ai compris, quand j'ai eu cette phase-là, que Dieu délivre l'esprit instantanément, mais que le corps et le cerveau ont parfois besoin d'un rattrapage. Et c'est pas, je ne veux pas faire une réalité, donc je dis pas tout le temps, mais je vais dire parfois, parce qu'il y a des choses pour qui tu vas avoir une délivrance totale du jour au lendemain. Il y a des choses miraculeuses où c'est vraiment du jour au lendemain. Et il y a des choses qui vont être, encore une fois, un processus. Et la délivrance enlève la racine, mais c'est vrai que le cerveau, peut parfois garder des habitudes. Le salut va libérer, mais c'est la restauration de Dieu qui va nous rééduquer. Et pendant des années, mon corps, a fonctionné comme s'il était en mode alarme, en mode danger, j'étais vraiment sur l'hypervigilance 24/24. Et du coup, même quand Dieu a enlevé, entre guillemets, le danger, donc vraiment enlevé, vraiment délivré, mon corps, lui, continuait à dire « on reste sur nos gardes » parce que c'est comme ça qu'on a survécu jusqu'ici. Et j'ai un peu fouillé et c'est ce que les neurosciences appellent la mémoire procédurale traumatique. Ça veut dire que le corps se souvient même quand l'esprit est délivré. Ça veut dire que ton cerveau a créé des autoroutes neuronales, des chemins tracés à bien pavés, que tu vas réemprunter tout le temps en fait, parce que c'est un chemin que tu connais, c'est un peu le chemin de la vigilance, c'est le chemin du contrôle, le chemin de la méfiance, c'est un peu le chemin de je dois passer par là parce que sinon ça va mal se passer. Et cela même quand Dieu fait un miracle, même quand il enlève la source de ton trauma, malheureusement t'as ces chemins-là qui vont rester, ils vont pas disparaître forcément instantanément. Ton cerveau en fait va continuer de les emprunter par automatisme parce que c'est ce qu'il connaît. Et je sais pas vous, mais parfois il est difficile de quitter quelque chose qu'on connaît, donc que ce soit une mauvaise relation, un emploi ou j'en passe, parce qu'en fait tu t'es habitué et tu ne connais que ça et tu ne sais pas ce qu'il y a après. Donc souvent il y a aussi ça qui te maintient, c'est que l'habitude va te maintenir dans des choses que tu connais parce que tu sais que, entre guillemets, ça peut pas forcément être pire vu que tu as déjà et tu t'es habitué à ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Et souvent, c'est ça qui va nous créer du stress, instantané, quand on va devoir changer d'emploi ou quoi, parce que tu connais pas. Donc tu dois te réadapter, tu dois apprendre de nouvelles choses, etc., etc. Et bref, voilà. Donc là, c'est pas vraiment un problème entre guillemets spirituel, c'est pas un manque de foi, c'est juste de la physiologie, de la neurologie de l'humain, en fait. Et tu sais, ce qui est magnifique là-dedans, c'est que spirituellement, c'est un peu exactement ce que Jésus a souvent fait. Ça veut dire que Jésus, il guérissait instantanément, mais toutes les personnes ont été rééduquées progressivement. Par exemple, il y a l'exemple de Lazare. Jésus va aller devant le tombeau et va crier « Lazare, sort !» Et aussitôt, Lazare sort. Donc, entre guillemets, il est ressuscité, il est vivant et donc le miracle est accompli.
Dieu a fait en sorte que Lazare soit ressuscité et debout devant eux, quoi. Enfin, vivant, quoi. Et juste après, Jésus va dire, et il dit aux gens autour, déliez-le et laissez-le aller. Donc oui, Lazare était ressuscité, mais il avait encore toutes les bandelettes qu'on fait dans le process pour envelopper quelqu'un. Enfin, c'était les bandes, voilà, comme vous imaginez un peu comme les pharaons, là, où on enveloppait les morts pour maintenir un peu, le corps, en fait, enfin, voilà. Et donc, clairement, là, Lazare est vivant. Jésus va demander aux gens de l'aider à enlever les bandelettes. Donc, ça veut dire que il était vivant, mais il était encore entravé par ce qui appartenait à sa mort. Et genre là, Jésus, il va pas lui dire, bon, Lazare, secoue-toi un peu, genre c'est bon, t'es vivant, débrouille-toi, enlève. Il va même demander aux autres de l'aider à enlever ses bandelettes. Donc progressivement, doucement. Et c'est exactement ce qui se passe pour nous. On a été délivrés, pour certains. On a connu ce que c'est la vraie délivrance. On a goûté au miracle de Dieu. On est sorti du tombeau. On est vivante, mais on a encore des bandelettes. Et là, c'est un peu le process que Dieu va faire. Dieu va commencer à les enlever une par une, avec patience, avec douceur. Et j'ai remarqué que là, en début d'année, quand je me suis effondrée par rapport à ça, c'est que je me suis dit, Seigneur, j'en suis encore là. Alors que pour moi, c'était passé depuis 6-7 ans. Donc je me suis dit, mince, ça veut dire que je n'ai pas avancé, quoi. Vous voyez, en tout cas, moi, j'ai souvent une facilité à me flageller moi-même et à me jeter la pierre. Voilà. Et là, c'était un peu ça, genre en mode, Seigneur, en fait, j'ai pas avancé, quoi. J'en suis toujours là. Ça fait 11 années que je suis chrétienne et genre, voilà. Et en fait, non, c'est pas du tout ça. C'est juste que le Seigneur révèle progressivement, en tout cas dans ma vie, progressivement certaines choses pour que comme si je devais un peu, genre, imaginez, je suis un puzzle. Chaque élément du puzzle doit être dépoussiéré, il doit trouver sa place, il doit réapprendre le contexte de où il est placé, vous voyez. Et genre je dois vraiment le dépoussiérer et apprendre de lui pour me dire ok, ça va là, et c'est comme ça, je fonctionne comme ça parce que j'ai vécu ça. Ok Seigneur. Et souvent le Seigneur va me révéler des choses, comme là je vous dis au début d'année, où il me révèle que malheureusement je suis délivrée depuis un bon nombre d'années, mais je continue de fonctionner comme quelqu'un qui est sous le joug de ça. Donc il faut que, c'est comme si là il m'avait ouvert les yeux, en mode il avait enlevé le voile sur mes yeux et me dire ok, maintenant t'arrêtes tout, et là il faut que t'arrêtes de faire ça parce que c'est fini en fait. C'est fini. Donc je pense pas que du jour au lendemain je puisse ne plus être méfiante, etc. Je ne pense pas que je puisse être comme ça. Je pense pas que demain je vais me lever, je serai extravertie et j'irai facilement vers les gens. Mais je crois que Dieu m'aide étape après étape à faire un pas de plus. Voilà, tout simplement. Et voilà, il a fallu que j'ai cette petite prise de conscience en fait, qui c'était soudain, donc forcément je me suis dit oula, genre je sais pas pourquoi je suis comme ça, pourquoi moi, pourquoi je mets autant de temps, enfin bon voilà, vous savez hein. Mais voilà, j'ai juste appris qu'il y a un process de rééducation et que je ne suis plus dans le traumatisme, je suis dans le temps de la restauration. Et oui, la restauration, ça peut prendre beaucoup de temps. Et avant, je disais que j'étais restaurée de ça, et je me suis aperçue du coup que oui, j'avais été restaurée de certaines choses liées à tout ça, mais en fait, il reste des petits trucs que le Seigneur fait vraiment à son rythme en fait, et à mon rythme. Je pense qu'il veut pas être trop violent avec moi, enfin je sais pas, mais en tout cas voilà. Et ça veut pas dire que je suis encore liée à tout ça, mais ça veut dire que voilà, Dieu fait et progressivement, c'est un peu comme vous voyez quand vous devez restaurer des œuvres d'art ou des vitraux ou des choses comme ça prend du temps, c'est minutieux, mais je pense que le Seigneur fait exactement ça avec nous. Il prend son temps et la restauration progressive va amener à la guérison totale, et c'est exactement ce que je veux vivre et l'espérance que j'ai, c'est que le Seigneur fasse de moi une personne totalement restaurée, guérie de tout. Et voilà, c'est un peu la preuve que voilà, je suis en train de passer de la survie à la vie. Et voilà, ce passage-là, il prend du temps, il demande beaucoup de patience, beaucoup de bienveillance envers soi-même. Et je sais que voilà, comme je vous dis, c'est pas forcément les gens à l'extérieur qui vont me jeter la pierre, mais parfois c'est souvent moi-même en fait. Et voilà, il y a des réactions que je comprenais pas dans mon process, mais c'est moi.
Et c'est moi et mon besoin de tout contrôler, moi et mes difficultés à me détendre, moi et mon incapacité à lâcher prise. Et je vous dis que oui, le Seigneur fait en sorte que je n'ai plus le choix parfois. Parce que quand moi je n'y arrive pas par mes propres forces, le Seigneur fait en sorte que, là tu ne peux pas. Et donc il me fait réaliser que je ne peux pas pour que je me dise ok Seigneur, vas-y, j'abandonne, genre je te dépose tout. Parce que j'essaie, ça serait mentir que de dire que des fois je n'essaie pas pour moi-même. C'est faux. Mais je me heurte à un mur en vrai. Ça sert à rien. Je le sais en plus. Mais bon, c'est comme si ma condition humaine faisait que vas-y, je teste quand même. Donc voilà. Voilà, c'est un peu comme si mon âme était libre, mais genre mon système nerveux avait encore besoin d'apprendre à vivre pleinement dans cette liberté en fait. Donc voilà. Clairement, c'est un peu ça, c'est apprendre à vivre sans ce mode survie. Mais en mode Seigneur, je te fais confiance, je lâche prise totalement et je veux demeurer dans ta présence et c'est toi qui vas faire, Seigneur. Donc voilà, j'arrête de vouloir tout contrôler, je choisis de lâcher prise et même si bien évidemment il y a une partie de moi qui est en panique, même si quand tu contrôles pas c'est compliqué, mais je sais Seigneur que c'est bon pour moi et je sais que dans tous les cas Seigneur, tout ce que tu veux pour moi est bon et mieux que ce que moi j'aurais voulu pour moi-même. Donc voilà. Voilà. Donc en fait, c'est un peu comme le fait de se dire ok, je ne peux pas tout planifier, donc je laisse de l'espace pour l'imprévu. Je fais confiance même si tout ce qui est à l'extérieur ne sera pas comme moi j'aurais voulu que ce soit. J'apprends à dire non sans culpabilité parce que oui, voilà, pour moi ça a toujours été difficile de mettre des limites saines. Et surtout aux personnes les plus proches de moi parce que peur de l'abandon. Vous savez, les 5 blessures là, clairement c'est ça. Donc voilà, j'apprends à écouter mon corps quand j'ai besoin de repos. J'apprends à être bienveillante avec moi-même, douce, à ne pas me pousser tout le temps dans mes retranchements quoi. Genre ça sert à rien. Le Seigneur dit que le repos est bon, donc si lui s'est reposé, repose-toi. Ça sert à rien de vouloir faire toujours front quoi. Enfin à un moment donné, stop. Donc voilà. On laisse un peu partir tous ces mécanismes de survie. Ils ont été bons pendant un temps, ils nous ont protégés pendant un temps, ils ont été entre guillemets des alliés pendant un temps, mais maintenant, hop, on leur dit adieu comme à des vieux amis. Et voilà, c'était une saison. Maintenant, ça sert à rien, ça me fatigue plus qu'autre chose. Ce n'est plus moi en fait, ça fait partie de l'ancienne moi, ça fait partie de mes peurs d'avant. Ce n'est plus ce que je suis, donc je lâche tout et je donne tout au Seigneur. Donc, bref, pour terminer tout ça, j'espère que c'est assez clair. J'essaie vraiment de scinder mes idées pour pas partir dans tous les sens parce que je suis un peu ce genre de personne, genre quand je ne prépare pas à minima, je pars dans tous les sens. Donc j'essaie de faire de mon mieux pour que ce soit compréhensible pour tous, parce que moi je me comprends, il n'y a pas de problème, mais pour retransmettre aux autres, c'est pas toujours évident. Donc, en tout cas, si tu m'écoutes et que tu te reconnais dans ce que je partage aujourd'hui, si tu réalises que toi aussi peut-être tu as été guéri de quelque chose, mais tu continues à vivre selon les anciens schémas que tu as vécus, je veux que tu saches que ce que tu vis n'est pas un échec. C'est pas un retour en arrière comme moi-même j'ai pu le penser en début d'année. C'est pas un manque de foi, c'est pas un manque de maturité dans la foi. Non, c'est juste la preuve que tu es en train de passer de la survie à la vie, que tu n'es plus dans le traumatisme et que tu es en pleine rééducation. Tu n'es plus lié, mais voilà, comme Lazare, on enlève les petites bandelettes petit à petit et c'est ça aussi la guérison. Et ça veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Non, au contraire, Dieu n'a pas fini avec toi, il continue son œuvre. Voilà, bandelette après bandelette, et j'aime beaucoup cette vision-là. Couche après couche, dimension après dimension, le Seigneur, il est patient, tellement patient qu'il ne te regarde pas avec déception pour te dire « Ah, t'en es que là ». Non, il te regarde avec amour parce que il voit que, waouh, tout le chemin que tu as déjà parcouru et waouh, en gros, c'est un papa qui est fier de toi en fait, tout simplement parce que tu te dépouilles de tout pour aller vers lui. Donc voilà, sois douce avec toi-même, donne-toi la permission de désapprendre et de réapprendre, d'avancer pas à pas. Et cela même si ça prend du temps et même si c'est lent. Voilà. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que tu n'es plus dans la prison, que tu es libre. Et maintenant, tu as juste à réapprendre simplement à vivre dans cette liberté. Tout simplement. Voilà. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.